Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes de Roberval. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval de ce lundi 6 juin 2022. Alors, je commencerai d'abord par la période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser de la part du public qui est en salle? Allez-y, monsieur, vous donnez votre nom. Jules Lalancette. Oui. Arrête deux petits points. Oui, allez-y, monsieur Lalancette. J'avais réparé le parc Notre-Dame l'année passée. Mais à cause que les colonnes de ce bord ici, de l'ancien presbytère, n'ont pas été réparées, les autres, il n'y a pas de chapeaux, ils sont tout cassés. Tandis qu'en avant, tout est bien réparé. Vous avez mis des beaux chapeaux neufs. Ben, je ne sais pas si c'est de la ville, là. Puis je trouve que ça fait propre, mais là, d'un côté, là, vous ne l'avez pas fait. Y a-t-il une raison valable? Oui, il y a une raison, c'est parce que le terrain ne nous appartient pas, c'est ça? Exactement. Alors, le terrain ne nous appartient pas. Alors, il appartient, je pense, aux deux sœurs là, de l'auberge, l'espèce de refuge, pas refuge, mais auberge, là. Donc, on ne peut pas faire des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, on a fait notre partie en espérant peut-être qu'ils ont trouvé ça assez beau pour... mais là, on ne peut pas aller sur le terrain des gens si on n'a pas d'autorisation. Oui, mais si la ville prend une entente, vous ne pourriez pas prendre une entente, parce que je trouve que ça paraît un peu... excusez l'expression, mais notre job va bien fait. Bien, en fait, peut-être un complément d'information, Monsieur le maire. Vous avez raison, il y a une partie qui a été faite à l'avant. L'autre partie, on va terminer sur notre terrain cette année. Donc, toutes les colonnettes sur notre terrain vont être refaites cette année. Vous êtes à veille de voir arriver les maçons. Mais effectivement, du côté de la propriété privée, on ne peut pas intervenir, puis on ne peut pas prendre une entente avec elles. Elles peuvent, si elles veulent avoir le nom du fournisseur, bien sûr, on peut le fournir pour que ça soit pareil, là, bien sûr, on peut collaborer comme ça, mais on ne peut pas faire un prix de gros, un prix de groupe, un prix d'achat, non. Il faut que on ne peut pas obliger non plus le propriétaire. On ne peut pas obliger non plus, non. OK. L'autre petit point, où terre et forêt, là, il y a des beaux arbres, là. Ça, c'était une partie de l'ancienne plage de la ville de Roberval. Puis là, il y a des camions qui se promènent là-dedans. La ville n'aurait pas moyen d'installer comme des tables. Il y a du monde qui pique-nique là de temps en temps. J'ai vu ça, là. Pourquoi la ville n'installe pas des tables pour empêcher des camions? Là, ils sont en train de faire des engagures, là, Puis là, il ne fallait pas mettre de la terre, puis après ça, le monde pourrait avoir une coupe de table là, puis après ça, même nettoyer leur bord, là. Ça, c'est une belle plage, anciennement. Vous savez, la plage partait de là, puis elle se rendait jusqu'à la maison à l'autre bout. Puis où est-ce qu'est la plage aujourd'hui? Il y a bien plus de roches, le monde qui embarque à l'eau que là. OK. Oui. Alors, vous avez raison, c'est une magnifique place qu'il faut valoriser et vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est Terres et Forêts. Le ministère s'était engagé d'abord à décontaminer le site parce qu'il est contaminé. L'an passé, ils sont allés en soumission. C'était trop élevé, ils ont décidé de ne pas le faire. Cette année, ils sont allés en soumission, puis ils ont donné le contrat. Et la décontamination du quai des Anglais va se faire à la fin de la saison de la pêche, avant le festival, avant le village sur glace. Donc, la décontamination va se faire, puis après ça, le réaménagement de tout le secteur, donc notamment au pied de tous les arbres pour que ça soit protégé. Vous avez raison, c'est une magnifique place. Oui, mais nous, les arbres, ça ne devrait pas être contaminé, parce que vous parlez où ce qui était l'ancien quai des Anglais, les avions, là. Mais même derrière le bâtiment principal qui sert de rangement pour le village, là, oui. Derrière, là aussi, en s'approchant de la petite plage, là, c'est aussi contaminé, fait qu'ils vont décontaminer jusque-là. C'est très vaste comme zone contaminée. Ça a percolé probablement avec le temps. En attendant, pour empêcher les véhicules de briser le main, puis peut-être maganer ces arbres-là, c'est des beaux arbres, puis là, on va les perdre, ça continue. Puis là, on a l'air à faire rien, puis on regarde ça, puis on regarde les chars, les pick-up, puis boum, la vire de tour, puis les starts. Ah ouais, il est beau. On va aller vérifier sur place, M. Là, Lalancette, pour voir s'il n'y a pas possibilité de faire quelque chose avec ça. Là. Très bien. C'est beau? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a eu des questions du public? Moi, j'aurais une question. Oui, allez-y, monsieur. Votre nom? Raymond Bouchard.
Je Raymond voudrais Bouchard. savoir s'il y a quelque chose de prévu face au départ des Augustines de Roberval. Oui. Alors, Parce qu'ils quittent à la fin ça. du mois. Là. alors ce je sais soir, pas si la ville- il y a une motion de remerciement au Conseil pour les Augustines de Roberval. Et demain, je vais participer à une entrevue avec Radio-Canada pour souligner leur départ et les remercier de tout le travail qu'ils ont fait depuis les 100 quelques années là, qu'elles sont installées ici. C'est bien, merci. Merci. Alors, ça va pour ça. Donc, j'irai avec l'ordre du jour. Donc, l'acceptation de l'ordre du jour, je prendrai un proposeur. Nicole? Madame Nicole Bilodeau. L'acceptation des procès-verbaux, donc acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2022. Je prendrai un ou une proposeur. Madame Esther Saint-Pierre. Alors, j'arrive au point 4 en administration générale, donc à 4.1. Les points de la direction générale, donc 4.1.1, autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, donc le programme PRIMA du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il s'agit d'un projet d'acquisition, d'aménagement, d'installation ou de réfection de divers équipements ou infrastructures visant à promouvoir l'activité chez les personnes aînées. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant l'adoption par la Ville de Roberval le 20 septembre 2021 de la politique et du plan d'action local municipalité Amis des aînés 2022-2025, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a lancé un appel de projet visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population, en accordant un financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d'action MADA pour la réalisation de travaux d'infrastructure et d'aménagement visant le besoin des aînés. Considérant que la Ville de Roberval souhaite faire l'acquisition, l'aménagement, l'installation ou la réfection de divers équipements ou infrastructures visant à promouvoir l'activité chez les personnes âgées. Considérant que la Ville de Roberval a pris connaissance du guide relatif au programme PRIMA, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Considérant que la Ville de Roberval doit respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme PRIMA pour recevoir le versement de cette aide financière. Considérant que la Ville de Roberval désire présenter une demande d'aide financière aux affaires municipales dans le cadre du programme PRIMA pour le projet d'acquisition et d'installation de mobilier urbain dans le corridor actif, j'aurais besoin, M. le maire, d'une proposition pour que la Ville s'engage à respecter toutes les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville de Roberval s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autres réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou tout autre ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement du projet financé avec l'aide du programme PRIMA. Que la Ville de Roberval s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme PRIMA et assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la Ville de Roberval s'engage à assumer les coûts non admissibles au programme PRIMA associé à son projet, incluant tout dépassement des coûts et toute directive de changement. Que la Ville de Roberval s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que Mme Nathalie Sanson, directrice générale, soit, et elle est par les présentes, autorisée à signer et à déposer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la demande d'aide financière du programme PRIMA pour le projet d'acquisition, d'aménagement, d'installation ou de réfection de divers équipements ou infrastructures visant à promouvoir l'activité chez les personnes âgées, ainsi que tous les autres documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. On aura une proposition, s'il vous plaît. Nicole? Nicole Bilodeau, merci. Je passe maintenant au point des ressources humaines, donc 4.2.1, création d'un poste cadre de capitaine à la prévention, service de sécurité incendie de Roberval et nomination du titulaire de ce poste, M. Langevin.
Oui, Monsieur le maire, considérant le mandat d'évaluation de la structure organisationnelle du service de sécurité incendie de Roberval octroyé par la Ville à un consultant externe en 2019 et le mandat d'évaluation globale du service octroyé par la Ville à un second consultant externe en 2022, considérant le rapport d'évaluation déposé le 22 octobre 2019, lequel recommandait de pourvoir au poste de capitaine à la prévention, poste aboli au 1er janvier 2018, par l'adoption de la résolution 2018-099. Considérant le rapport d'évaluation du service déposé le 21 avril 2022, lequel recommandait l'embauche d'un pompier préventionniste, considérant la volonté du Conseil de donner suite aux recommandations des consultants externes en procédant au rétablissement du poste de capitaine à la prévention au sein de l'organigramme du service, considérant que le processus de sélection visant à combler ce poste est complété, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le Conseil de la Ville procède à la création du poste de capitaine à la prévention au service de sécurité incendie et à la nomination de M. William Laroche. À ce titre, la date d'entrée en fonction de M. Laroche sera le 7 juin 2022 et sa nomination sera sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Les conditions de travail de M. Laroche sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Roberval. Et son salaire sera déterminé conformément à la procédure d'évaluation prévue à la dite politique. Provisoirement à cette entente, à cette procédure et conformément à la grille salariale de la politique administrative, la Ville de Roberval convient à verser à M. Laroche un salaire équivalent à un pointage de 480 points à l'échelon 1. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin, de le proposer. 422, Service de sécurité incendie de Roberval, nomination de 5 lieutenants. Oui, M. le maire, que sur recommandation de M. Rémi Parent, directeur par intérim du service de sécurité incendie de la Ville de Roberval, et Mme Alexandra Patrini, conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal de la Ville procède à la nomination à titre de lieutenant de M. Marc Boily et de M. Dave Tremblay à la caserne numéro 5, c'est la caserne de Roberval, et M. Pierre-Luc Dupéré, David Laflamme et Rémi Girard à la caserne numéro 4, caserne de Chambord. Ces nominations sont effectives à compter du 7 juin 2022. Ces candidats devront, dans un délai de 24 mois suivant leur nomination, compléter leur formation de pompier 2 et d'officier 1, tel que prescrit dans le règlement sur les conditions à exercer au sein du service d'incendie municipal. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Toujours avec vous, je passe au point finances et trésorerie, donc 431, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 10 mai au 30 mai 2022, comme si elle était ici au long reproduite. À même le fonds général, 212 284 et 3 sous, un grand total du fonds général, plus facture déjà payée, 454 892 et 51. Le règlement numéro 852, le fonds de roulement pour un montant de 8 490 et 90, le grand total du fonds général et règlement pour un total de 463 383 et 41. Total des salaires pour le mois de mai 2022, 566 315 et 13. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 432, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 10 mai au 30 mai 2022, pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser des dépenses et de passer des contrôles. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci, M. Langevin.
Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'année 2021. Donc, notre rapport financier ont été présentés aux vérificateurs externes. Les vérificateurs externes nous ont retourné un rapport sans réserve. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de problématique majeure. Je vais vous rappeler les faits saillants de ce rapport-là. Donc, pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2021, le rapport financier 2021 démontre que les revenus liés aux activités de fonctionnement sont de 20 240 759, ce qui représente une hausse de 1,59 % par rapport à l'année 2020. Les dépenses de fonctionnement se sont chiffrées à 21 421 890, ce qui représente une hausse de 8,48 % par rapport à l'année 2020. En tenant compte des affectations, donc les surplus de l'année 2021 s'élèvent à 1 091 589, comparativement à 2 290 405 en 2020. Comment on explique cet écart-là? Le surplus de 2021 provient notamment de revenus supplémentaires que nous avons reçus, se soldant à plus de 800 000 $. Donc, dans ce 800 000 $-là, vous avez un retour de taxe à la consommation à la suite d'un choix fiscal. Ensuite, on a également reçu de 200 000 $, le choix fiscal. On a également reçu du gouvernement du Québec pour l'aide à la COVID pendant la pandémie, une somme de 317 000 $. Et comme nos installations type Arena et autres ont été fermées pendant de grands moments, donc il n'y a pas eu de dépenses de ce côté-là. Donc, les dépenses ont diminué de 315 000 $, ce qui totalise au total le 800 000 $ que je vous parlais tout à l'heure. Au 31 décembre 2021, l'évaluation foncière des immeubles imposables s'élevait à 750 319 550. Quant à la dette à long terme, donc la dette à long terme de la Ville de Roberval s'élève à 22 357 200 $. De cette somme, un montant de 8 209 014 est à recevoir du gouvernement du Québec et est affecté au remboursement de la dette et un montant de 98 266 $ est à financer. Donc, la dette nette de la Ville est donc de 14 246 452, à laquelle s'ajoute la portion de la dette de la MRC Domaine du Roi de 10 485 088 pour en arriver à un endettement net à long terme de 24 731 540. Les investissements en immobilisation ont totalisé 8 46 107 $. Donc, et parmi les plus importants, notons le prolongement des services sur l'avenue Roberval, la réfection des rues Saint-Jean et l'Évêque, le développement domiciliaire des Marguerites, camionnettes pour le service de sécurité incendie Roberval, les travaux publics et l'hygiène du milieu, camions-pompes pour le service de sécurité incendie de Roberval, équipements divers pour le service de sécurité incendie et les travaux publics, équipements en informatique, tracteurs à gazon, stationnement pour les maisonnettes du village sur glace, réalisation du parc B.A. Scott, l'équipement de parc de la rue Gay et structure de jeu pour le camp de jour et aménagement par canin étant les seuls plus importants. Donc, le service de sécurité incendie de Roberval, réseau regroupant 6 municipalités et dont la Ville de Roberval assume 61 % des dépenses. Donc, l'excédent cumulé et les fonds réservés, donc l'excédent accumulé non affecté, les fonds de réserve totalisent 5 988 356. Cette somme nous donne une marge de manœuvre pour remplir les diverses obligations municipales. Alors, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, chose que je viens de faire à l'instant. C'est un dépôt, naturellement, il n'y a pas de résolution là-dessus. On est en 4.3.4, quittance à l'Office d'habitation des 5 Fleurons, autorisation de signature. Monsieur Langevin. Oui, Monsieur le maire. Attendu qu'à la suite du remboursement complet en date du 14 avril 2022 du prêt consenti en 1971 par la Ville à l'Office municipal d'habitation de la Cité de Roberval, aujourd'hui l'Office d'habitation des 5 Fleurons, il y a lieu pour la Ville de signer une quittance attestant le remboursement complet final de la dette. Que le conseil municipal de la Ville autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier
à signer pour et au nom de la Ville le projet de quittance tel que soumis aux membres du Conseil préalablement à la tenue de la présente séance. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On est en 4, 3, 5. Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ. Libération du fonds de garantie en biens, regroupement agglomération 1, groupe A pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Oui, M. le maire, considérant que la Ville de Roberval est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada sur le numéro 530-87-156 et que celle-ci couvre la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance bien, considérant qu'au fonds de garantie d'une valeur de 130 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance bien et que la Ville de Roberval y a investi une quote-part de 9 484 représentant 7,29 538 % de la valeur du fonds total. Considérant que la convention relative à la gestion du fonds de garantie prévoit ce qui suit à titre de libération des fonds. Au point 5, libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes pour remboursement du coût du règlement des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise et a été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées et à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le requérant des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et les dits fonds de garantie en assurance bien ont été traités et fermés par l'assureur, considérant que la Ville de Roberval confirme qu'elle ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020, pour lequel les coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la Ville de Roberval demande que le reliquat de 130 000 du dit fonds de garantie en assurance bien soit libéré conformément à l'article 5, considérant qu'il est entendu que la libération du fonds met un terme aux obligations de l'assureur et à quelque titre que soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en assurance bien. Considérant que la Ville de Roberval s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même qu'à toutes les réclamations, qu'elles soient importantes, qu'elles pourraient être recevables au terme de la police émise pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Considérant que l'assureur AIG Canada pourrait alors enquêter et intervenir selon ce qu'il estimera à propos. Considérant que la Ville s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurance bien pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Que le Conseil adopte par la présente que le préambule fait partie intégrante des présentes, comme si elle était ici récitée au long, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds en garantie des membres regroupant agglomération numéro 1, groupe A, dans la même proposition que ceux-ci ont contribué dans sa constitution. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. C'est vraiment technique. Oui. C'est un passage obligé. Merci, M. Langevin. Alors, on est en 4.3.6, autorisation pour procéder à l'ouverture d'un compte à la Caisse de jardin du domaine du Roi. Autorisation de signature.
Oui, Monsieur le maire, que le Conseil de la Ville de Roberval entend permettre aux utilisateurs de la halte sans service pour les véhicules récréatifs à la Pointe-Scott de faire sur une base volontaire, de façon électronique, des contributions volontaires à la Ville en contrepartie de l'utilisation d'un emplacement, lesquelles contributions seront redistribuées à la fin de la saison à un ou plusieurs organismes sans but lucratif. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'ouverture d'un folio bancaire distinct à la Caisse Desjardins du domaine du Roi afin de pouvoir y déposer ces sommes qui seront sur une base volontaire pour les utilisateurs de la halte sans service. Par conséquent, que le Conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à procéder pour et au nom de la Ville à l'ouverture d'un folio bancaire à la Caisse Desjardins du domaine du Roi et à signer pour et au nom de la Ville les documents pouvant être requis pour l'ouverture de ce folio bancaire ainsi que tous les documents jugés nécessaires utiles pour donner effet à cette présente résolution. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On passe donc au point 4.4, greffe et affaires juridiques. Donc, Maître Bouchard, 4.4.1, adoption du règlement 2021-11 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, règlement 2018-09, de manière à apporter, dis-je bien, diverses modifications. Oui. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 25 avril 2022, attendu que, conformément à l'article 124 de la même loi, le Conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté en date du 25 avril dernier le premier projet de ce règlement, attendu que, conformément à l'article 128 de cette loi, le Conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté en date du 16 mai 2022 le second projet de ce règlement, attendu l'avis public de demande d'approbation référendaire publié sur le site Internet de la Ville et dans le journal L'Étoile du Lac en date du 18 mai 2022, au terme duquel une personne intéressée pouvait transmettre une demande dans la période du 19 mai au 26 mai 2022, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue par la Ville suivant la publication de l'avis concernant ce règlement, attendu qu'il n'y a aucun changement entre l'adoption du second projet de règlement et le règlement soumis ce soir pour adoption, attendu que toutes les procédures prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été complétées, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant le début de l'heure fixée pour le début de la présente séance. Donc, on vient adopter ce soir, sans changement, le règlement final, qui est le règlement 2022-11, qui a pour effet de venir modifier le règlement de zonage 2018-09 afin d'apporter diverses modifications. Donc, Proposeur, s'il vous plaît. Claudie. Madame Claudie Laroche, merci. En 4.4.2, avis de motion et dépôt de projet du règlement 2022-14 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 390 249 pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2 et travaux connexes ». Oui, donc ce soir, on vient donner l'avis de motion et on dépose ce projet de règlement-là qui viendra autoriser le Conseil à faire une dépense de 390 249 $ pour acheter et faire installer une génératrice au poste de suppression numéro 2, qui est le poste de suppression à côté du cimetière. Cet emprunt-là sera amorti sur une période de remboursement de 10 ans. Et pour pourvoir au remboursement de cette dépense, il sera imposé, prélevé sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et les valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Donc, ce soir, c'est uniquement l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Merci. Ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Pascal Gagnon pour l'avis de motion. Parfait. Merci. 4.4.4, mandat à la firme, 4.4.3, avis de motion des dépôts de projet de règlement 2022-15 intitulé Règlement autorisant une dépense et un emprunt d'1 187 871 pour la réfection de la partie de la rue Scott située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné. Oui. Donc, M. le maire, comme vous l'avez mentionné, on vient donner l'avis de motion et on procède au dépôt du projet de règlement 2022-15
qui autorisera le Conseil à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour la réfection de la partie de la Guscotte qui est située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné. À cette fin, le Conseil sera autorisé à dépenser une somme de 1 187 871 $ pour les fins prévues à ce règlement-là. L'emprunt sera remboursable sur une période de 20 ans et il sera remboursé au moyen d'une taxe qui sera imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Proposeur, bon. Madame Esther Saint-Pierre, merci. On est en 4-4, mandat à la firme Simard-Boivin-Lemieux. Oui. Donc, c'est pour mandater nos procureurs pour représenter les intérêts de la Ville dans une poursuite qui nous a été signifiée le 27 mai dernier. Une poursuite qui a été déposée par Bell Canada suite à un bris là, d'un câble de fibre optique là, sur la rue Harvey. Donc, ça prend un proposeur pour donner le mandat. Monsieur Maltais, merci. Qualité de vie, maintenant, point 5, 5.1, loisirs, sport et famille. Donc, en 5.1.1, demande d'aide financière par le Club plein air Ouiachiouane, incorporé Fonds Région et Ruralité, soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Construction d'un refuge, M. Gagnon. Oui, alors il est proposé des conseillers présents que la Ville de Roberval autorise le Club plein air Ouiachiouane incorporé à déposer une demande d'aide financière dans le Fonds Région et Ruralité de la MRC, le domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval, pour un montant de 3 600 $ relativement au projet de construction d'un refuge chauffé de 16 pieds par 20 pieds dans la montagne, secteur de la deuxième chute, et appuie la demande d'aide financière à être déposée par le Club Ouiachiouane incorporé dans le Fonds de région et ruralité de la MRC Domaine du Roi, volet territorial, pour un montant de 7 200 $ relativement au projet SUDI. J'en fais la proposition, M. le maire. J'en fais la proposition, merci. Je vais donc passer maintenant à culture. Il n'y a pas de point, donc vie communautaire en 5.3.1. Ratification du dépôt de la demande d'aide financière au programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale, donc municipalité Amis des aînés, Fonds des régions et ruralités, soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC du domaine du Roi et autorisation de signature. Madame Saint-Pierre. Entendu que le projet que souhaite réaliser la Ville de Roberval consiste à sensibiliser la population et les aînés à différents enjeux qui les touchent et qui sont visés par le plan d'action local mandat de Roberval. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie le dépôt en date 18 mai 2022 à la demande d'aide financière en lien avec le projet dans le cadre du programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale, municipalité, Amis des aînés, Fonds des régions et ruralités, soutien aux projets structurants pour améliorer le milieu de vie de la MRC, le domaine du Roi. 2. Confirme l'engagement de la Ville de Roberval à payer sa part des coûts admissibles au projet. 3. Ratifier la signature par M. Carole Martel, directeur des loisirs, de la demande d'aide financière déposée dans le Fonds des régions et ruralités dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC, le domaine du Roi, et autoriser ce dernier à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Vous en faites la proposition? Oui, je propose. Je passe donc au point 5.4, sécurité publique, donc 5.4.1, Croix-Rouge canadienne, section domaine du Roi, barrage routier le 15 juillet. Madame Larouche. Oui, merci, M. le maire. Donc, comme vous venez de le dire, le Conseil de la Ville autorise les responsables de la Croix-Rouge, secteur domaine du Roi, à tenir un barrage routier de 7h, entre 7h et 17h aux intersections de la rue Brassard et l'avenue Girard, donc face à l'hôpital, l'avenue Ménard, boulevard Saint-Joseph et boulevard Olivier-Vien, rue des Roses et toujours boulevard Olivier-Vien et rue des Tulipes. Et comme d'habitude, les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité afin d'éviter tout incident. C'est une proposition. Vous en faites la proposition, merci.
542, règlement 2021-01 concernant les chiens, examen vétérinaire. Oui, donc, merci. Attendu que l'article 35 du règlement 2021-01 concernant les animaux prévoit que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à un examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit, que la ville choisit, afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Ainsi, à Roberval, il y a eu un signalement à l'effet que 2 chiens ont infligé à un chat une blessure par morsure qui s'est avérée mortelle. Donc, le conseil est d'avis que les chiens peuvent constituer un risque pour la santé. Donc, le conseil municipal ordonne que les chiens suivants soient soumis à un examen vétérinaire devant être effectué par la Dr Hélène Hamilton de l'hôpital vétérinaire Carcajou, soit une femelle tricolore de race husky est gardée au 385 rang 2 sud à Roberval, ainsi que le mâle tricolore de race husky également, toujours au 385 rang 2 sud à Roberval. Il est en outre résolu que le propriétaire ou le gardien des chiens susdits ont été avisés, soit avisés de la date, de l'heure et du lieu où il devra se présenter avec ses chiens pour l'examen, et ainsi que des frais qu'il devra débourser pour ces examens. C'est une proposition. Merci de le proposer. On s'en va maintenant à 543, entente intermunicipale concernant les coûts relatifs aux interventions en matière de sécurité incendie au site de la Régie de la matière résiduelle du Lac-Saint-Jean. Donc, la Ville de Roberval autorise la conclusion de l'entente intermunicipale concernant les coûts relatifs aux interventions en matière de sécurité incendie au site de la Régie des matières résiduelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Lac-Saint-Jean, pour une durée de 5 ans, renouvelable automatiquement à son échéance, aux mêmes conditions pour des périodes additionnelles et successives de 5 ans, sans autre avis que ce soit, le tout selon le projet soumis. Autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale et désigne, si besoin est, la directrice générale pour représenter la Ville au sein de ce comité. C'est une proposition. Merci pour la proposition. 544, autorisation pour la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Ménard et l'édifice Place de l'Église le mercredi 22 juin 2022. En effet, donc, le Conseil autorise la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Ménard et la place de l'Église afin de permettre l'arrivée spectaculaire définissant du 5e secondaire à l'Orval le mercredi 22 juin, c'est entre 15h et 18h. Félicitations à tous ces finissants. C'est une proposition. Merci. Je vais donc passer maintenant en milieu de vie, donc point au niveau des travaux publics. Donc 611, soumission APP 2022-001 OSEAO. Donc travaux de rapiessage et pavage pour diverses rues pour l'été 2022. Monsieur Maltais. Oui, merci, M. le maire. Entendu que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres public publié sur le site électronique de SEAO, entendu que qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres. Le fournisseur, c'est 93 21 59 11 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Dufresne Asphalte de Mastoyache. Travaux de base 133 300, travaux optionnels 39 200 pour un total de 172 500. Entendu le rapport produit par l'assistance trésorière et regisseuse de l'approvisionnement, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société 93 21 59 11 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Dufresne Asphalte 2015 pour un montant de 172 500. Les taxes sont en su pour le rapiessage et le pavage de diverses rues pour l'été 2022, incluant les travaux optionnels. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe à 612. Alors, une autre soumission APP 2022-018 OSEAO, donc pavage complet et couche d'usure pour l'été 2022. Entendu que les soumissions furent invitées par appel d'offres public SEAO, attendu que 3 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres,
le nom des fournisseurs Intercité Construction Limitée de Chicoutimi au montant de 502 500 $. Sintra Incorporé faisant affaire sous le nom de la compagnie Asphalte CAL de La Terrière, 627 275 $. Pavex Limité de Saint-Félicien, 504 910 $. Entendu le rapport produit par l'assistance trésorière et régisseuse de l'approvisionnement, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Intercité Construction Limitée pour un montant de 472 925 $. Les taxes sont en su pour le pavage complet et couche d'usure pour l'été 2022, et ça à la suite du retranchement d'une partie des travaux prévus initialement au projet. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Toujours dans les soumissions, donc APPS 2022-020, sur invitation, achat d'un camion cube, travaux publics, deuxième appel d'offres. Oui, merci, M. le maire. Entendu l'appel d'offres sur invitation présentée à 14 de nos fournisseurs, entendu qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres, entendu le rapport produit par l'assistance trésorière et régisseuse de l'approvisionnement, en date du 19 mai 2022, le fournisseur LG Automobile Limité faisant affaire sous le nom de Jean Dumas Ford Roberval au montant de 99 000 $, les taxes sont en su. Par conséquent, il a proposé que la ville de Roberval considère la seule soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société LG Automobile Limité faisant affaire sous le nom de Jean Dumas Ford de Roberval au montant de 99 000 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe au point 6.1.4, donc glissement de terrain, propriété située au 928 rang 1 Nord, désignation d'un représentant pour la ville. Entendu que lors de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2020, le conseil municipal a procédé à l'adoption de la résolution 2020-510, au terme de laquelle il a été autorisé Louis-Jérôme Brassard, chargé de projet et ingénieur et à l'hygiène du milieu, à signer pour et au nom de la ville à déposer les mandats certificats d'autorisation, demande devant être produite auprès de MELCC en vertu de la loi sur l'environnement, demande devant être produite auprès du MFFP en vertu de la loi sur la conservation de la mise en valeur, entendu que le représentant désigné au terme de cette résolution sudite n'est plus à l'emploi de la ville de Roberval et que, par conséquent, il y a eu lieu de procéder à la nomination d'un nouveau représentant afin de représenter la ville en lien avec cette demande pour une intervention dans la rive du ruisseau Blackburn près de la construction d'un ouvrage de stabilisation de la rive à la suite du glissement de terrain. Par conséquent, il est proposé que la ville de Roberval mandate Simon-Pierre Simard, chargé de projet en ingénierie, comme son représentant dans les communications devant intervenir avec les différents ministères, organismes en lien avec les demandes d'autorisation pour une intervention sur la rive du ruisseau Blackburn, pour la construction d'un ouvrage de stabilisation de la rive à la suite d'un glissement de terrain survenu lors de fortes pluies en date du 3 et le 5 août 2020. Autorise Simon-Pierre Simard à signer pour et au nom de la ville, de façon non limitative, les réponses aux questions soumises par les différents ministères. Autorise les modifications aux demandes d'autorisation ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles afin de donner suite à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer maintenant au point d'urbanisme en 6.2.1. Servitude d'utilité publique, donc partie du lot 5 007 875 au cadastre du Québec, secteur du pont Val-Jalbert, autorisation de signature. Madame Larouche. Merci, M. le maire. Donc, le conseil autorise, le conseil de la ville mandate Maître Olivier Chouinard, notaire, afin d'instrumenter un acte de servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique à intervenir avec la MRC Domaine du Roi
pour l'installation et le maintien de l'enseigne d'entrée de ville et l'aménagement paysager au pourtour de cette enseigne. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je n'ai pas de point au milieu de l'hygiène du milieu. Dans le point niveau de vie, dans le développement économique, on n'a pas de point non plus, ni en tourisme. On va donc passer au point 8, à la correspondance, Maître Bouchard. Oui, ça sera très bref. Donc, on va y aller avec les mouvements de l'aéroport. Pour le mois de mai 2022, nous avons 1091 mouvements, comparativement à 550 pour mai 2021. Ces mouvements-là se composent comme suit. Donc, 22 appareils à réaction, 90 appareils turbopropulseurs, 856 appareils à piston, 123 hélicoptères pour un total de 1091 appareils avec 362 passagers. C'est tout. Donc, merci beaucoup. On va donc passer au point 9, le dossier des élus. Donc, en 9.1, offre de partenariat 2022, Festival du Cowboy de Chambord, 28e édition. Donc, qui y va? Je peux y aller? Il est proposé et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Festival du Cowboy de Chambord la somme de 500 $ à titre de commanditaire sans la catégorie Saloon dans le cadre de leur campagne de financement pour la tenue de la 28e édition du Festival du Cowboy de Chambord qui se tiendra du 4 au 7 août 2022. Je prendrai une proposition. Oui. Monsieur Pascal Gagnon, merci. Je suis en 9.2, École Notre-Dame, demande d'aide financière, spectacle de musique les 13 et 14 juin. Donc, il est proposé et résolu des conseillers et conseillères présents de la ville de Roberval qu'on verse à l'École Notre-Dame un montant de 1 290,97 $ en guise d'aide financière pour la présentation du spectacle de musique qui aura lieu les 13 et 14 juin prochains à la salle Lionel Villeneuve. Je prendrai une proposition. Nicole. Madame Bilodeau, merci. 9.3, Festival d'hiver de Roberval, aide financière. Monsieur Gagnon, les idons. Oui. Alors, considérant qu'en raison de la COVID-19, le Festival d'hiver de Roberval s'est vu dans l'obligation d'annuler la présentation de sa 33e édition, que malgré l'annulation de la 33e édition, des frais au montant de 5 319,54 $ ont été encourus par l'organisation. Considérant la demande d'aide financière déposée par l'organisation du Festival de Roberval, sollicitant l'aide financière de la Ville afin de couvrir les frais encourus, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au Festival d'hiver de Roberval une aide financière exceptionnelle au montant de 5 319,54 $ correspondant au total des frais encourus par l'organisation. Et c'est le budget c'est dans le cadre du budget que la Ville avait prévu au niveau des activités dans le cadre de la COVID-19. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. En 9.4, Fondation Sophia, demande d'aide financière. Oui, alors il est proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de Roberval verse une somme de 100 $ à la Fondation Sophia afin de soutenir l'organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à venir en aide aux mères monoparentales du Lac-Saint-Jean qui sont dans le besoin. Donc, j'en fais la vous en proposition. faites la proposition. Merci. Alors, on est en 9.5, motion de félicitations, M. Jacques Audette. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents de la ville de Roberval de transmettre ses sincères félicitations à M. Jacques Audette qui s'est vu décerner la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés argent pour le Québec en raison de son engagement bénévole dans les 20 dernières années au sein de la communauté robervaloise. Donc, je prendrai une proposition. Madame Claudie Laroche, merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations à M. Audette pour cet honneur. Donc, on y va maintenant avec une motion de félicitations pour Mme Bibiane Courtois. Donc, Mme Bilodeau, voulez-vous la lire? Oui, alors il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations à Mme Bibiane Courtois qui se verra décerner le 21 juin prochain un doctorat honorifique en sciences infirmières par l'Université Laval. Après avoir commencé sa carrière d'infirmière en humanisant les soins dispensés aux personnes psychiatrisées, Mme Bibiane Courtois, issue de la Première Nation des Piekwagamie-Minshu.
J'ai un peu Inuit, a implanté des programmes de santé communautaire en milieu autochtone. Elle est aussi une ardente défenseuse des droits des femmes et de la culture des premiers peuples. Madame Viviane faisait partie aussi de la commission de la famille jusqu'à tout dernièrement. Donc, mes félicitations et c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bilodeau. On va passer maintenant à une motion de félicitation à Mme Coralie Gauthier. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval tient à transmettre ses sincères félicitations à la jeune Coralie Gauthier, athlète en natation artistique, qui a été sélectionnée pour participer au camp de développement et d'évaluation, l'unité provinciale d'entraînement de natation artistique Québec pour les 11-12 ans, qui se tiendra les 22 et 23 juin à Drummondville. Alors, félicitations, Mme Coralie. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bilodeau. On a maintenant une motion de félicitations au Club Kiwanis de Roberval. Oui, je vais y aller. M. Gagnon. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval tient à féliciter le comité organisateur du banquet homard ainsi que tous les bénévoles pour cette belle soirée qui s'est tenue le 28 mai dernier et à laquelle 500 convives ont répondu présents, auquel je faisais partie, M. le maire, et la soirée était très agréable et bien sûr très attendue de la part des citoyens qui ont participé à cette activité. Donc je les félicite et c'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup pour la proposition. On est maintenant au 9-9, gestion de la crise de la crue du Lac-Saint-Jean. Remerciements aux employés de la ville. Bien, vous savez qu'on a vécu, il n'y a pas si longtemps, une fin de semaine avec la crue des eaux du lac et la fin de semaine d'après, de fortes pluies qui ont occasionné des glissements de terrain et tout ça. Ça a demandé à nos employés ici à la ville, une collaboration exceptionnelle parce que tout ça se faisait pendant le jour et pendant la nuit même. Donc, il y a plein de gens qui ont travaillé pendant ces 2 fins de semaine-là et on tient à les remercier sincèrement là, de leur collaboration puis de leur participation parce que ça a été vraiment un bon travail d'équipe de la part de tout le monde, autant au niveau de la planification de l'urgence que sur les travaux en tant que tels. Donc, bravo et puis on a bien senti la belle collaboration de votre part. Donc, félicitations. Gestion de la crise de la crue du Lac-Saint-Jean, c'est ce qu'on vient de faire. On ne se répétera pas 2 fois. 9.10, motion de remerciement. Donc, les Augustines, la Miséricorde de Jésus du monastère Saint-Augustin, comité de Roberval. Bien, je pense que c'est plus une nouvelle maintenant. Les Augustines vont quitter. Et ce sont des femmes exemplaires, extraordinaires, parce qu'elles ont, depuis 1918, travaillé très fort pour la mise en place du premier hôpital à Roberval et l'hôpital n'a cessé avec leur travail et leur contribution et bien sûr la contribution d'autres personnes de croître en augmentant des lits, en augmentant des spécialités. Elles ont toujours été présentes dans Roberval, donc on tient vraiment à les remercier sincèrement pour tout le développement qu'elles ont pu apporter et tout ce qu'elles ont pu faire pour les citoyens et citoyennes de Roberval depuis tout ce temps. Et bien entendu, on leur souhaite une bonne continuité là où elles seront dans leur projet. Donc, merci beaucoup, mesdames. Vous avez été extraordinaires pour nous. Est-ce qu'on a reçu des questions? Est-ce que les gens dans la salle, vous auriez d'autres questions? Ça va? Je n'ai pas d'autres questions. Donc, oui, monsieur. Jocelyn Dubé, résident du boulevard Marcotte, secteur La Cour-du-Cran. Oui. OK. J'aimerais que votre réponse ne soit pas que cette question appartient au ministère du Transport du Québec. On a eu vent de des projets pour les changements sur la route 169 autour du lac. Je me sens concerné par cette chose-là. Il y a question de ne plus avoir de droit de virage à gauche pour un secteur de 5 km, je pense. À mon opinion, c'est comment je dirais, c'est pas un avantage pour le monde du coin. J'aimerais demander à la Ville s'il est en faveur de cette proposition, puis qu'est-ce qu'elle en pense de cette proposition du ministère du Transport. Vous avez sûrement d'entendre parler. Je ne suis pas au courant du dossier au complet. J'aimerais
en savoir plus. C'est M. Dubé? Dubé, oui. Bon, M. Dubé, c'est un dossier qui est chaud. Hein? C'est un dossier sur lequel nous, moi et bien d'autres personnes travaillons toutes les semaines. On a bougé beaucoup pour que le ministère du Transport puisse, avec nous, ne pas avoir des délais trop longs dans ce dossier-là. Donc, suite au dernier accident mortel qu'il y a eu des premiers correctifs d'apporter, donc une limite de la vitesse à 80 km/h, et également, il y a eu beaucoup de présence policière sur les lieux, d'affiches qui ont été mises, tout ça, pour dissuader les gens d'aller plus vite dans la côte du Cran. Ça donne des résultats quand on voit la police, mais quand la police n'est plus là, par exemple, on n'a pas l'impression que la vitesse a été diminuée. Les deuxièmes et troisième, parce qu'il y a 3 phases là-dedans. Okay? Je vais quand même vous parler du ministère du Transport, parce que ça leur appartient. Oui, effectivement, il y a une étude d'opportunité qui se fait présentement pour la Côte-du-Cran et pour le secteur de la sortie Gilbert-Saint-Edwidge. Là, ils ont des projets, ils sont en train de brasser tout ça, ils ont des solutions qu'ils veulent nous apporter. Ils ont avancé, oui, effectivement, de ne pas virer à gauche, de ne pas permettre de virer à gauche et tout ça. Mais c'est trop tôt pour dire qu'ils vont nous arriver avec ça, parce que nous-mêmes, on se demande comment est-ce qu'ils vont faire ça. Et puis, il y a des gens qui ont réagi en disant, bon, il ira tout de même pas virer à Roberval pour venir sur le chemin puis retourner. On en est là. Et l'autre partie, ce sont des travaux à très, très long terme de correction de courbe, d'abaissement et tout ça. Et ça, on verra peut-être pas ça avant 4-5 ans. Alors, on en est là présentement. Donc, à moyen terme, ce dont on s'attend, c'est d'avoir des résultats par rapport à c'est quoi leur solution de virage à gauche? Comment ils voient ça, eux autres? Est-ce qu'ils nous amènent quelque chose de sensé ou on va trouver que ça n'a pas de bon sens? Alors, on attend vraiment les informations par rapport à ces éléments-là, parce qu'il y a 2 études différentes qui se font. La grande étude dans 4-5 ans, là, pour les corrections majeures, et l'étude actuelle qui est en train de se faire sur comment est-ce qu'on peut améliorer cette portion de route-là en interdisant soit le virage à gauche ou en ayant d'autres solutions. Ils devraient nous amener d'autres solutions. Mais à chaque fois que des citoyens m'interpellent là-dessus ou même me donnent des idées, je me fais toujours un devoir d'écrire au ministère du Transport et d'envoyer les informations. Ils en font ce qu'ils veulent, mais il reste en même temps que, des fois, l'idée d'un citoyen peut être aussi bonne que l'idée d'un ingénieur, là, dépendamment des fois, il n'a pas pensé ou je ne veux pas juger personne, mais il en demeure pas moins que ce sont nos citoyens qui voyagent sur cette route-là à l'année longue, hein, pour la plupart, et des gens du secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour nous, moi, c'est clair dans ma tête que comme maire, je ne lâcherai pas ce morceau-là. Alors, je l'ai pris comme un cheval de bataille, le dossier de la Côte-du-Cran. J'ai des collègues aussi de Saint-Prime et de Saint-Edwidge qui ne lâcheront pas le morceau non plus. Et non, on attend qu'on nous amène d'autres informations et on réagira en conséquence en fonction de ce que ça a du sens ou pas. Parfait, M. le maire, c'est une des réponses que j'aime entendre. Parfait. Merci. On ne vous promet rien, mais on va travailler fort pour que ça ait du sens. Mais du sens, pourquoi? Pour la sécurité des gens, monsieur. C'est vraiment ce qui compte en tout premier lieu. C'est pas que ça va déranger une telle ou un tel, il faut que ça soit sécuritaire. Alors, pour nous, là, c'est vraiment important que la sécurité soit le premier critère des solutions qu'on va nous apporter. Parce qu'un mort, c'est un mort de trop dans ces secteurs-là. Alors, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée, Mme Laroche. Tradition, oui. Fidèle à vos habitudes traditionnelles. Donc, je veux vous remercier tout le monde. D'abord, merci au public encore d'être là ce soir. Merci aux gens qui nous suivent par le truchement de la caméra. On vous rappelle que l'été s'en vient. L'été, on commence à avoir des belles journées. On a plus de jeunes, on a plus d'enfants sur la rue, on a plus de personnes qui circulent, qui prennent des marches et tout ça. Je vous invite, s'il vous plaît, à la plus grande prudence. Puis j'invite aussi les automobilistes de Roberval à, s'il vous plaît, respecter les limites de vitesse qui sont dans la ville. Bon, c'est pour autant pour vous que pour nos jeunes, que pour nos personnes nos piétons qui circulent à pied. C'est important, là, parce que, on a quand même, là, on remarque une recrudescence, là. Donc, je vous inviterai, là, puis merci à tous ceux, parce que c'est une minorité, merci à tous ceux
qui, respectent ces limites de vitesse-là parce que, ça nous permet justement de circuler autant à pied qu'en voiture, qu'en bicyclette, qu'en moto, en toute sécurité. Et j'invite là à tous les citoyens et citoyennes de Roberval à prendre conscience là, que, c'est important de respecter ces limites-là. Donc, on aura l'occasion d'en parler là, dans les informations qu'on vous transmettra, soit par le biais de la fenêtre du maire ou encore par le biais là, de trucs spéciaux ou encore dans le journal. Là. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est important. Puis j'invite tous les citoyens, parlez-en de vous autres, parce que c'est vraiment là, important pour nos jeunes, pour nos personnes âgées, pour tous les citoyens, de pouvoir circuler ici en toute sécurité. Donc, je vous souhaite à tout le monde une bonne fin de semaine. Monsieur le maire. Oui, alors, M. Maltais, vous voulez ajouter? La prochaine réunion, c'est quand? C'est quelle date? Le 20 juin. Le 20 juin. 20 juin, OK. Donc, la prochaine réunion est le 20 juin. Alors, encore une fois, merci, bonsoir tout le monde, et puis restez fidèles. On aime ça quand on est suivi et que les gens posent des questions. On fait ce qui est le meilleur pour nous, pour trouver les meilleures solutions possibles, de façon à ce que ça soit sécuritaire. On prend attention à vos sous également, donc en toute transparence. Donc, bonsoir tout le monde, à la prochaine.